un nouveau grand témoin sur ce plateau des Térénales à Saint-Martin-du-Fouillou, ici pour 2 jours, le rendez-vous de l'agriculture écologiquement intensive, où sont présentées toutes les innovations dans le monde agricole, des innovations portées notamment par Terrena. Nous a rejoint donc Christiane Lambert, très heureux de vous recevoir, Madame Lambert. Vous êtes d'abord agricultrice, dans le Segréen, au nord du Maine-et-Loire. Vous êtes première vice-présidente de la FNSEA, premier syndicat d'exploitants agricoles. Et puis vous êtes également vice-présidente à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Et coopérateur Terrena. Et coopérateur Terrena. Un mot d'abord sur cette opération des Térénales. Comment vous la percevez, vous, cette opération? C'est une très bonne idée au bon moment. Terrena a initié les Térénales il y a déjà quelques années pour faire de la démonstration. C'est du développement par-dessus la haie et les agriculteurs qui sont des gens très concrets aiment voir et comprendre. Et ils comprennent beaucoup plus vite lorsqu'ils voient les gestes et lorsqu'ils voient les matériels. Et venir ici de façon décentralisée en montrant toutes les innovations, c'est probablement la meilleure façon de les vulgariser. Alors l'agriculture, en préparant cet entretien, vous me disiez, mais l'agriculture, vous savez, elle est partout et elle est attendue partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'agriculture est attendue pour l'alimentation humaine, bien sûr, challenge très important. La population augmente et ses besoins augmentent. L'agriculture est attendue pour l'alimentation animale, très important. Nous sommes dans une très grande région d'élevage et l'élevage se développe dans le monde. Mais elle est aussi attendue pour l'enjeu énergétique. Il faut demain avoir une économie plus sobre, dégager moins de gaz à effet de serre, produire des énergies renouvelables, développer des itinéraires moins gourmands en énergie. Et l'agriculture a sous ses pieds des potentiels de biocarburants, de bioproduits. La terre sait capturer le carbone, ce que d'autres secteurs ne savent pas faire. Ce potentiel énergétique de l'agriculture, il est extrêmement important. En plus du photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation qui sont en démonstration ici. Et puis nous sommes attendus aussi sur tout ce qui est nouveaux produits, éco-produits. On parle très souvent des éco-emballages, mais aujourd'hui le cracking des molécules vertes permet de faire une foultitude de choses grâce à la recherche. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'écologie qui sont deux secteurs qui se regardaient, voire ont pu s'affronter, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les deux sont conciliables, sont réconciliés, et les deux ne font finalement plus qu'un aujourd'hui? Dans l'esprit de beaucoup d'agriculteurs, oui. Et si les débats n'étaient pas perturbés par quelques polémiques régulières ou par quelques caricatures, on irait beaucoup plus vite. Moi, j'ai vécu la période où il y avait une opposition entre agriculture et environnement. Ensuite, il y a eu un « je t'aime moi non plus », on s'est cherché. Et aujourd'hui, il y a véritablement une appropriation. On est passé de l'opposition à l'appropriation, mais un certain nombre de médias, un certain nombre d'observateurs n'ont pas fait le parcours avec nous. Donc aujourd'hui, il faut montrer qu'on intègre des processus écologiques nombreux, de nos sols, de nos animaux, de nos plantes, dans nos techniques agricoles, mais il faut surtout mieux le dire. Oui, c'est ça, il faut mieux le dire, et donc ça passe aussi par mieux communiquer, mieux aller vers le consommateur notamment. Communiquer avec pédagogie, se faire aider aussi par des scientifiques, par des communicants, être sur les réseaux sociaux, là où les jeunes sont aujourd'hui, et communiquer sur ce qui intéresse le plus la population, c'est-à-dire l'alimentation et leur milieu de vie. Montrer qu'on est capable d'avoir une alimentation saine, sécurisée, diversifiée, sûre, parce qu'on utilise des produits phytosanitaires plus modernes qui ne laissent pas d'impact. Et puis montrer aussi que nous sommes en recherche pour essayer de tracer ces produits-là avec des marques, avec des signes qui permettent de dire aux consommateurs ces produits-là, ils sont et de proximité et respectueux de l'environnement. C'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Je posais la question ce matin à un autre grand témoin. C'est très étonnant, c'est la perception qu'ont les consommateurs, ou l'absence de perception qu'ont les consommateurs vis-à-vis des agriculteurs et l'innovation. Selon eux, ils ne savent pas si finalement l'agriculture innove ou pas. Et est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire de pédagogie, comme vous le disiez? Il y a un effort à faire et nous avons déjà commencé au salon de l'agriculture. Il y avait des moissonneuses-batteuses en pilotage automatique, en simulation de pilotage pour les jeunes. Et aujourd'hui, on explique aux jeunes dans les écoles d'agriculture qu'on est informaticien quand on est sur une moissonneuse-batteuse ou quand on répare un tracteur. Le numérique envahit nos exploitations agricoles, qu'il s'agisse de la distribution, de la climatisation, de la gestion de beaucoup d'éléments. Même dans nos champs, le numérique est partout. Donc c'est un métier qui, par ce biais-là de la modernité, va intéresser de plus nombreux jeunes. Alors après, il y a toujours les nostalgiques du « c'était mieux avant ». Oui. Et je combats fermement ce « c'était mieux avant ». À l'hôpital, c'était pas mieux avant.
pour les voitures, c'était pas mieux avant. Pourquoi pour l'agriculture, il faudrait que la nostalgie soit mieux? Non, nous n'en voulons pas. Nous voulons de la modernité parce qu'elle nous apporte aussi en confort de vie. Un mot sur la formation, c'est important parce que c'est eux qui seront les agriculteurs de demain. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qui est présenté par exemple ici à travers un certain nombre de sociétés, d'entreprises, à travers la coopérative Terrena, en termes d'innovation, d'avancées technologiques, numériques, etc., et ce qui est enseigné dans les écoles? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Alors pour Oui accueillir ou non? des stagiaires dans notre exploitation, Oui. nous voyons, c'est vrai que les programmes scolaires ont du mal à évoluer aussi vite que les techniques n'évoluent, adoptés par les agriculteurs, promus par les chambres d'agriculture, par les coopératives, par toutes les structures de développement. Et c'est un vrai challenge. Mais je crois que l'éducation nationale et l'enseignement agricole a beaucoup à dépoussiérer sa vision de l'agriculture. On est trop encore sur une vision classique, or c'est en train d'avancer à pas de géant. Donc le challenge aussi par la formation continue des agriculteurs. Aujourd'hui, 65% des formations que font les agriculteurs sont sur des sujets environnement et économie. Donc ça progresse aussi beaucoup dans les fermes. En tous les cas, signalons qu'on voit beaucoup de jeunes qui tournent sur cette zone de Saint-Martin-du-Fouillou. C'est aussi beaucoup par les jeunes que le changement va prendre une ampleur beaucoup plus importante. Merci Christiane Lambert d'être passée nous voir. Je rappelle donc que vous êtes la vice-présidente de la FNSEA et puis vous êtes également vice-présidente à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Bonne terrénale à vous et merci d'être passé. Merci beaucoup.